Nous sommes le lundi 26 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le ministère de la Santé publique interdit formellement la vente des médicaments Bactoclav et augmentant dans le pays. Le MSPP fait état d'une forte suspicion des produits contrefaits sur le marché. Le premier sénateur du Nord-Ouest estime qu'aucune entente n'est possible avec la Chambre des députés. Le bureau de la Chambre basse étant vassalisé, il ne peut décider que sous la dictée du Palais national, déplore Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique minimise les menaces de convocation dont il est l'objet au Sénat et suite à l'arrestation suivie de l'incarcération du militant politique de l'opposition Rony Timothée. Il n'y a aucun rapport entre le ministère de la Justice que je dirige et l'arrestation de Rony Timothée a martelé maître Jean-Ronel Sanou. Ce n'est pas un militant politique, mais un casseur qui a été appréhendé par la police le 17 mai dernier, a déclaré le conseiller du président Michel Martelly, Joseph Lambert, faisant allusion à l'arrestation et l'emprisonnement de Rony Timothée. Les eurosceptiques d'extrême droite ont raflé la mise aux élections européennes dimanche du Royaume-Uni au Danemark, en passant par la Finlande, l'Autriche et la France. Les partis de la droite radicale ont engrangé des scores records en France avec presque 26% des voix. Le Front National arrive pour la première fois de son histoire en tête d'une élection. Le milliardaire pro-occidental Petro Poroshenko, donné vainqueur de la présidentielle de dimanche en Ukraine, s'est fixé pour priorité de mettre fin à la guerre dans l'Est séparatiste où le scrutin n'a quasiment pas pu avoir lieu et de mener son pays sur la voie de l'intégration européenne. Oklahoma City s'est relancé avec éclat face à San Antonio dans la finale de Conférence Ouest, en remportant à domicile le match numéro 3. 106 à 97 dimanche, les Spurs, qui restaient sur 5 victoires de suite, mènent la série par 2 victoires à 1. Tennis, Novak Djokovic, Wilfried Tsonga et Maria Sharapova qualifiés ce lundi lors de la deuxième journée de Roland-Garros. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, ce communiqué du ministère de la Santé publique tenant compte d'une forte suspicion des produits contrefaits sur le marché. Le ministère de la Santé publique, dans le souci de protéger la santé de la population haïtienne, a décidé de suspendre la vente sur le marché national de 2 produits dénommés Bactoclav et Augmentin, avec étiquette indiquant amoxicilline, acide clavulanique. Le ministère de la Santé publique affirme avoir déjà pris contact avec des laboratoires de contrôle de qualité pour une investigation plus poussée des stocks et l'eau de ces produits. Les médicaments Bactoclav et Augmentin acide clavulanique sont donc formellement interdits de vente et d'utilisation sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre, a décidé le ministère de la Santé publique. Autre point de l'actualité, le premier sénateur du Nord-Ouest estime qu'aucune entente n'est possible avec la Chambre des députés. Le bureau de la Chambre basse étant vassalisé, il ne peut décider que sous la dictée du Palais national, déplore Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire plaide en faveur d'un dialogue interinstitutionnel entre d'une part l'exécutif et les parlementaires qui le soutiennent et d'autre part les partis et parlementaires de l'opposition. Ce dialogue devrait être l'occasion de discuter non seulement de la question des élections, mais aussi autour des différents problèmes auxquels le pays est confronté, a-t-il souligné. Qui entente que vous pensez qu'il y a gagné entre le Sénat et la Chambre des députés? Pendant que la Chambre des députés est vassalisée, le bureau de la Chambre des députés est vassalisé. Moi-même proposé pour gagner une entente, c'est une rencontre interinstitutionnelle là qui pour faire, côté exécutif là, avec des parlementaires de l'exécutif, il y a chita yon bord, a gagné des parlementaires de l'opposition avec des secteurs de l'opposition. Yon l'autre bord pour permettre de gagner un dialogue tout bon vrai qui va permettre que nous sortions à crise, dans la crise que nous y a.
c'est deux camps qui gagnent dans le pays. Il y a un camp qui derrière le président Mateli, il y a un camp qui portait nos projets nation. Nous croyons que pas gagné qui aurait le président Timo Léon, il n'est pas qu'à prendre décision, même s'il t'a chita au Sénat. Il a entendu son bagage, quand il vient dans le palais national, il a pas le coup. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire bac. De ce fait, la Chambre des députés, le bureau de la Chambre des députés est vassalisé. Le bureau de la Chambre des députés pas qu'à prendre décision. Décision qui pour prendre, c'est dialogue interinstitutionnel là qui pour bailler que le président Mateli perd. Il ne va pas gagner un sénateur bien aimé en face, il ne va pas gagner un sénateur Moïse Jean-Charles en face, pour nous discuter. Pour nous discuter tout problème. Non pas question électorale, non pas question séparer job, la pour gagner des responsabilités autour des grands problèmes de la nation. Problème ministère, problème mine, problème toute qualité de problème qui gagne dans le pays, il y a problème socio-économique, laisse ça pas discuter autour de eux pour nous mettre nous d'accord pour un projet qui a fait le pays avancer. Mais tout ça qu'a fait là, c'est jouette bobine, parce que c'est nécessaire que pas gagner un projet pour organiser ni élection, ni pour faire rien pour le pays. Projet Mateli avec Laurent Lamotte, c'est mettre ensemble avec des trois blancs pour accaparer toute richesse pays à gagner, défendre l'intérêt international là et au détriment de l'intérêt pays d'Haïti. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique minimise les menaces de convocation dont il fait l'objet au Sénat de la République suite à l'arrestation suivie de l'incarcération du militant politique de l'opposition, Rony Timothée. Il n'y a aucun rapport entre le ministère de la Justice que je dirige et l'arrestation de M. Timothée, a dit Maître Jean-Ronel Sanon, ajoutant que son travail, c'est d'appliquer la politique pénale du gouvernement dans le cadre de l'implantation d'un état de droit dans le pays. Maître Sanon rappelle qu'il y a eu plusieurs actes même de vandalisme en marge de la manifestation du 14 mai dernier convoquée par le militant politique et soutient que si ses avocats estiment qu'il a été arrêté, emprisonné de manière illégale, ils peuvent toujours utiliser les voies et moyens mis à leur disposition en pareilles circonstances. Ou dit parler que vous dit avait interpellé, m'invité, fait pas de bail. Mais qui m'a dit qu'on a interpellé, c'est le ministre qui a interpellé. C'est parce que le ministre qui fait au cas dit que a interpellé. Mais quand il y a en raison d'interpellation, à pas souci, il y a un monde qui a arrêté. Quel rapport? Le ministre de la Justice pour un casen, le ministre de la Justice pas parquet, le ministre de la Justice pas juge de paix, il va juge d'instruction. Qu'on a arrêté le monde. Non, mais on a le droit de dire tout ce que l'on veut. Comme de bien. Et on fait état d'une main politique. Il n'y a qu'une seule vérité. Est-ce que pas de manifestation qui est faite? Les petits marchands en bas, tout le monde ils volent les petits bananes. Ils volent les petits poules dans la manifestation. Est-ce que pas de machine qui te mettent du feu? Est-ce que pas de mettre du feu dans la pompe? Est-ce que ça a une manipulation? Imaginez pendant la conseil pour nous petits machines. Vous faites combien de temps de travail ou après du travail? Vous n'avez rien à prendre quel monde. Et pour sortir de on est venu prendre votre casel. C'est quoi ça? Ou bien un petit tout l'école, petit pour pareil, ou l'école et petit pour l'école. Moi-même, je suis ta dame. C'est la loi appliquée. Moi-même, en tant que ministre de la Justice, je suis là pour appliquer la politique pénale du gouvernement en matière de justice dans le cadre de l'implantation de l'état de droit dans ce pays. L'autre là, c'est pour. C'est yeux bandés, là. Pendant que là, on ne va pas permettre personne de camper pour le sénateur, mais bon machine, pour dire la vérité, il faut bien la voir. Quel que soit le monde, la police a fait travailler, la justice a fait travailler. L'un de ses avocats, M. de Michel, il dit que Timothée Rony n'a pas été entendu par le commissaire du gouvernement. Parce que comme avocat, elle n'a pas fait son travail. Parce que le job dit comme avocat pour les démarches nécessaires auprès de l'instance conseil depuis qu'on attendait. Même ça, avocat, il y a tout de militaire. Et pas même les clients, mais pas la radio mal défendu, ni mal fait pour ça, la radio. Vous comprenez? Donc c'est contre-éthique. Donc le client, c'est pour utiliser les moyens qui sont mis à votre portée par la loi pour assurer la défense de votre client. Si vous estimez que votre client a été arrêté illégalement, il y a la constitution de ce pays qui vous donne des moyens nécessaires pour entreprendre une action pour détention illégale ou arrestation illégale. C'est ça lié. Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec une question de mandat, je vous dis? Vous dites que le mandat, peut-être qu'il y a une bombe, vous ne pas compter. Donc, par contre, vous parlez d'un mandat contre les membres de l'opposition. C'est quoi ça? Il a le droit de dire tout ce qu'il veut, qu'il fasse la preuve de ce qu'il a dit.
ce n'est pas un militant politique, mais un casseur qui a été appréhendé par les forces de l'ordre. Le 17 mai dernier, a déclaré le conseiller du président Michel Martelly, Joseph Lambert, faisant allusion à l'arrestation et l'emprisonnement de Ronnie Timothée, le porte-parole de la FOPARC, qui a été déféré à la prison civile de l'Arcaïen le 19 mai dernier, sans avoir été auditionné par le parquet. On ne saurait se cacher derrière le statut militant politique ou de futurs candidats en poste électif pour commettre, sans être inquiété, des actes répréhensibles, a martelé Joseph Lambert. Je n'ai pas arrêté un militant politique du nom de Ronnie Timothée. J'ai arrêté organisateur de manifestation et un casseur. Si je ne dis à Michel, il faut me faire avec le sens du sérieux. Nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous masquer comme des étiquettes militants politiques ou leaders de partis politiques ou chefs de partis politiques. Nous finissons pour nous faire toutes des ordres qui gagnent dans le pays. Nous finissons pour dire qu'on ne peut pas arrêter. Non. Moi, je crois que, contrairement à ce que nous avons dit là, je crois que je suis supposé arrêter. Je suis supposé arrêter Ronnie Timothée. Et je suis supposé arrêter tout le monde qui est concerné par question et déféré par devant le juge. Et la justice a dit molle. Je ne dis pas qu'à comprendre. Et que l'on a parlé de l'état de droit. À chaque fois que arrêtons un monde qui lui-même qui viole les droits, qui viole les règles, qui viole les principes, l'on finit pour nous dire son militant politique parce que moun sa candidat. Bon, comme je suis aussi candidat, mettre paraître dans le local Baoua là, qu'on y a la dernière machine qui vient dans le local Baoua, ou bien casser vite machine secrétaire Baoua, le fini après ça qu'on y a pour me relayer en moi parce que il a arrêté Lambert. L'avocat Louis Ricardo Chachou dénonce l'attitude de Taïssa Mazil Etea, qui affirme ne l'avoir jamais constitué comme avocat. Il accuse de chercher à fragiliser sa défense. Maître Chachou qui affirme n'avoir appris que par voie de presse l'existence d'une correspondance adressée au bâtonnier et dont une copie lui aurait été envoyée, soutient qu'il est toujours l'avocat de Mme Etea. Il a aussi démenti les allégations de l'épouse du présumé kidnappeur Roudli Etea, dit son la familia, selon lesquelles il y aurait défaut d'assistance à son égard. Il assure qu'une réponse de taille sera donnée et Mme Etea sera dans l'obligation de dire si elle ne l'avait pas réellement constitué, lui, le premier à l'avoir assisté lors de la perquisition à son domicile le 26 mars dernier. C'est ce samedi que j'ai appris par la voie de presse qu'une lettre, qu'une correspondance a été adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, à juste titre, Maître Carlos Hercule, et dont notification qu'elle dit dans la lettre m'avoir été faite. Être l'avocat de quelqu'un, essayer de voir dans quelle mesure l'opinion publique doit être changée concernant cette personne, alors que voilà qu'aujourd'hui, je me trouve par rapport à des allégations, de répondre à ma cliente qui est Madame Marie Taïssa Mazil, que je demeure encore son avocat. Mais dans l'état, elle dit clairement c'est n'est pas contacté ou c'est maman qui est contacté. Écoutez bien, quand quelqu'un a un problème, il se peut au moment où vous avez ce problème que c'est quelqu'un d'autre qui fasse un choix pour vous comme avocat. Ça, le problème ne se pose pas. Mais quand vous dites que vous n'avez jamais personnellement constitué Maître Chachou, à ce moment-là, je ne suis pas un cheveu tombé sous la soupe. Donc, qui m'a constitué? C'est là la réponse, que ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est madame. Mais étant donné qu'il y a une réponse, je vous dis, de taille qui sera adressée à madame, à ce moment-là, madame répliquera. Ou bien madame dira effectivement qui a constitué Maître Chachou ou qui n'a pas constitué Maître Chachou. Est-ce que ce n'est pas le fait du hasard que j'ai été moi seul chez elle ce jour-là? À aucun moment de la durée, il n'y a jamais eu de déficit d'assistance à client. Jamais de déficit. Donc je ne permettrai pas à une cliente, c'est bien dommage si peut-être un confrère, par son attitude,
peut-être malhonnête laisserait défiler une telle situation, bien donnerait corps à cette situation. Mais je ne permettrai pas à un client ou une cliente de me mettre face à face à un confrère. Qu'est-ce que vous insinuez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Il n'y a aucune insinuation. D'accord? Dans le cadre de ce dossier, Maître Chachoute a été appelé pour défendre madame par madame elle-même. Autre nouvelle, le président de la Commission environnement et agriculture de la Chambre des députés, Johnson Jojo, est très critique vis-à-vis du gouvernement qui a alloué seulement 1% du budget de la République au secteur de l'environnement alors que le pays reste très vulnérable aux catastrophes naturelles. Le parlementaire a aussi fait remarquer que l'agriculture a vu son enveloppe budgétaire considérablement réduite, passant de 9 à 6 milliards de gouttes. Ce n'est pas ainsi qu'on traite des secteurs dits prioritaires, soutient l'élu de Jean Rabel. Nous sommes actuellement en pleine saison pluvieuse. Les inondations enregistrées dans plusieurs régions du pays, dont le nord-ouest et l'ouest, démontrent à quel point la situation est critique, a dit le parlementaire qui demande que plus de ressources financières soient mobilisées en vue notamment de protéger les bassins versants. Actuellement, nord-ouest, nous sommes capables d'y parer routes différentes. Sont des routes impraticables dans l'Ouest. Et il faut que nous disions tout, c'est l'unique département dans le pays qui pague une route pour sortir Gonaïve actuellement, pour entrer par le père, nous avons dit route sali en mauvais état. Nous avons dit que l'élu dans le département de l'Ouest, nous assumons responsabilité. Nous on prend position par rapport au gouvernement pour que le gouvernement suspende traiter l'Ouest en parent pauvre. Et c'est l'élu qui nous défend l'intérêt du département. C'est vrai, nous avons toujours supporté le gouvernement, mais il faut que nous défendions l'intérêt de la population. Parce qu'actuellement, dans le pays, 10 départements dans le pays, c'est Nord-Ouest seulement qui pague un millimètre de route qui asphaltée. Actuellement, si je dis pour le plateau central, ou dans quelles conditions, et route pour le plateau central, et différentes régions dans le pays, mais je dis à nord-ouest, même si on véhicule 4x4, c'est difficile pour franchir Gonaïve pour entrer pour le pays. Avec le budget du ministère de l'Agriculture qui passait de 9 milliards de gouttes à 6 milliards de gouttes, avec le ministère de l'Environnement qui a une enveloppe de 1 milliard de gouttes pendant ce temps, le ministère du Tourisme a 1 milliard 631 millions de gouttes. Et il faut que nous disions ça à travers au niveau plein. Si pas des investissements qui sont en amont, pour stabiliser les bassins versants, c'est sûr que les dépenses qu'a faites en aval, c'est gaspillage. On regarde les tabac, on regarde les boulevards 15 octobre, il y a des millions de gouttes qui dépensent pour ça, mais actuellement, il est complètement dégradé après quelques années. Les commerçants du marché Hippolyte continuent de dénoncer la décision de l'administration générale des douanes de surfacturer les marchandises, porter une menace d'occuper le macadam car des dispositions ne sont pas prises pour réviser à la baisse les tarifs douaniers. Les commerçants en appellent à l'intervention du chef de l'État. 60% recette la douane sorti dans le secteur noir. Si nous pote quoi bail l'État, yo pas qu'à peser nous comme ça. N'après l'an moins, li temps pour injustice ça yo kaba dans pays ya. Li temps pour gros suspend peser petit dans pays d'Haïti. Semaine passée ya, Premier ministre la mot invité nous dans primati. Li pas recevoir nous. C'est peut-être ça nous mobiliser jodi à net al coller et si yo pas tendez nous, n'a prend béton pour nous demander président à Premier ministre Laurent Lamotte pour le voyager garder nous. Situation SGS a créé dans le secteur commerçant. Ce n'est pas bon pour l'économie pays. C'est une situation qui met des ordres, qui trouble la paix dans la société. Si le gouvernement n'est pas sensible, il va être pour un groupe de monde, nous représentons 60% de taxes qui rentrent dans la boîte l'État, dans la casse l'État. Pour nous seulement camper sec, nous pas voyager, il pas jamais dit nous rien. Il pas jamais aller nous pas jamais dire à qui ça pour petite nous à l'école, à qui ça pour les familles nous. Si monsieur dans la rue nous faut condamner, nous ba un job. Nous ba un job. Nous ba un job c'est aider des gouvernements parce que si nous pas ba un job pour nous aider gouvernement, bagay la dégénérer, après zami après la rue on va le faire ça. Mais là nous ba aide ça yo joine 50 gouttes pour la caille pour petite pour madame yo payer l'école petite c'est bien. Alors nous ce message là avec parce que jour nous prend béton s'il quitte mercredi nous prend béton nous pas rentrer sans pas une satisfaction quel que soit Jean Savigny à l'assaut ça qui mourit ça. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le ministère de la Santé publique interdit formellement la vente des médicaments Bactoclave et augmentant acide clavulanique dans le pays. Le MSPP fait état d'une forte suspicion des produits contrefaits sur le marché.
Le premier sénateur du Nord-Ouest estime qu'aucune entente n'est possible avec la Chambre des députés. Le bureau de la Chambre basse étant vassalisé, il ne peut décider que sous la dictée du Palais national, déplore Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique minimise les menaces de convocation dont il est l'objet au Sénat de la République suite à l'arrestation suivie de l'incarcération du militant politique de l'opposition, Ronnie Timothée. Il n'y a aucun rapport entre le ministère de la Justice que je dirige et l'arrestation de Ronnie Timothée, a martelé maître Jean-Ronel Sanon. Ce n'est pas un militant politique, mais un casseur qui a été appréhendé par les forces de l'ordre le 17 mai dernier, a déclaré le conseiller du président Michel Martelly, Joseph Lambert, faisant allusion à l'arrestation et l'emprisonnement de Ronnie Timothée. Les eurosceptiques d'extrême droite ont raflé la mise aux élections européennes dimanche du Royaume-Uni au Danemark, en passant par la Finlande, l'Autriche et la France. Les partis de la droite radicale ont engrangé des scores records. En France, avec presque 26% des voix, le Front National arrive pour la première fois de son histoire en tête d'une élection. Le milliardaire pro-occidental Petro Porochenko, donné vainqueur de la présidentielle de dimanche en Ukraine, s'est fixé pour priorité de mettre fin à la guerre dans l'Est séparatiste où le scrutin n'a quasiment pas pu avoir lieu et de mener son pays sur la voie de l'intégration européenne. Sport, Oklahoma City s'est relancé avec éclat face à San Antonio dans la finale de Conférence Ouest en remportant à domicile le match numéro 3, 106 à 97 dimanche. Les Spurs, qui restaient sur 5 victoires de suite, mènent la série par 2 victoires à 1. Novak Djokovic, Wilfried Tsonga et Maria Sharapova qualifiés ce lundi lors de la deuxième journée de Roland Garros. Merci de votre attention. Bonne suite de programme et bonne semaine sur Télé Pluriel.